Le roi, le souverain, le prince de tous les rois de la terre, l'admirable, l'insondable, l'infatigable, celui qui n'a pas d'égal, qui n'a pas de semblable, qui n'a pas de comparable, parce qu'il est le véritable, le Dieu unique, Dieu d'aujourd'hui, Dieu d'hier, Dieu de tout temps. Alléluia. Merci son trône. Et personne ne peut l'enlever de son trône. C'est le trône le plus élevé. Alléluia. Le roi de gloire mérite gloire. Le roi d'honneur mérite honneur. Il mérite d'être élevé. Il mérite d'être célébré. Il mérite d'être glorifié. Honoré. Par les acclamations. Son nom c'est Jésus. Roi des rois. Seigneur des seigneurs. Celui qui est bien. Celui qui aime. Celui qui revient bientôt. Celui qui tient la clé de David. Lorsqu'il ouvre, personne ne peut fermer. Lorsqu'il ferme, qui que tu sois, ne peut jamais t'oublier. Il est vivant pour toujours. Et quand il dit une chose, la chose s'accomplit. Il appelle les choses qui existent comme si elles existent. Et en ce jour, il a dit que quelque chose va se passer et la chose est en train de se passer. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur Jésus et pousser des cris de joie à la gloire du ressuscité? Amen. 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 Bien-aimé dans le Seigneur. Sois le bienvenu, sois la bienvenue à la mission Christ révélé aux nations. Précisément la synagogue de la montagne de Sion. Nous te saluons et nous savons que tu as dû laisser quelque chose pour être ici. Il y a certainement un programme. Et à cause de ton amour pour Dieu et pour nos bien-aimés, tu es venu ici. Que tu sois venu de loin, que tu sois venu de près, tu as sacrifié ton temps pour nous donner ton temps pour servir. Et pour nous aussi, nous te souhaitons la bienvenue. Bonne arrivée. Le Seigneur que nous servons se souviendra aussi de toi. Il sacrifiera quelque chose pour toi. Il peut même sacrifier quelqu'un pour toi. Pour ton bonheur et pour ta joie. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Amen. À tout Seigneur, tout honneur. Nous avons beaucoup d'hommes de Dieu ici. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Pour leur vie, gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Voilà, nous allons commencer par une femme très spéciale. Je vais te demander à passer de rester un peu debout. Alléluia. Je vais commencer par une femme très spéciale. Pasteur, enseignante, monitrice, pasteur des moniteurs. Alléluia. Pasteur gloire. Alléluia. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur pour sa vie? Elle a donné des années et des années de sa vie pour servir le Seigneur. Alléluia. Elle enseigne à l'école Living
Elle est pasteur des enfants. Elle est responsable régionale de l'association pour l'évangélisation des enfants. Elle est formatrice des pasteurs des enfants. Et surtout, elle est ma belle-mère. Alléluia. C'est une femme extraordinaire. Très humble, très effacée. Avec un bon cœur et un grand esprit. Alléluia. Amen. Elle a un esprit très grand. Vous savez, les gens craignent les belles-mères. Nous nous célébrons notre belle-mère. Nous la célébrons. Elle est notre maman. Nous l'aimons beaucoup parce qu'elle nous aime. Alléluia. Les gens n'aiment pas quand les belles-mères viennent chez eux. Nous on vient, on aime qu'elle vienne se coucher dedans. Alléluia. Quand on voit après dormir là, on est content. Alléluia. Mémé, bonne arrivée. Pasteur Gloire, bonne arrivée. Avec tout notre respect. Alléluia. Et nous avons le bishop, alléluia, docteur, enseignant, chevronné, alléluia, qui respecte la parole de Dieu. Alléluia. Il donne toute l'édification du corps de Christ. Alléluia. Il bénit beaucoup d'églises. Il est avec nous. Mais tout à l'heure, regardez, vous allez le voir encore ailleurs. Alléluia. Il est une bénédiction pour beaucoup d'églises. Et il fait beaucoup encore sur le net. Et nous lui sommes reconnaissants pour ce qu'il fait pour le corps de Christ. Et l'amour qu'il nous porte. Je vais nommer le docteur. Alléluia. Voilà. Nous avons encore des gens fidèles. Il y a toujours un reste. Qui ne fléchira pas de genoux. Il prêchera encore l'évangile dans toute sa pureté, dans toute la vérité. Pasteur Landé, nous sommes contents de vous recevoir à nouveau. Je suis en train d'exagérer parce qu'on n'a pas besoin de vous présenter. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour sa vie. Et nous saluons maman et les enfants. Alléluia. Et nous avons aussi le bishop. Alléluia. Et on n'a pas besoin de le présenter ici. C'est l'homme de la maison. Alléluia. Un pasteur puissant. Alléluia. En parole et en œuvre. Alléluia. C'est un chevronné. Expérimenté dans le ministère. Il nous aime beaucoup. Et nous aimons aussi beaucoup. Alléluia. Et toutes les fois que nous le sollicitons, il abandonne tout. Nous ne méritons pas cela. C'est une faveur que Dieu nous a faite à travers sa vie. Bishop Ayena, nous vous considérons. Merci beaucoup. Alléluia. Et la grande dame, alléluia, nous vous remercions. Alléluia. La charmante grande dame. Alléluia. Femme de feu. Elle se lève. Les montagnes tremblent. Cheveux. Alléluia. Si tu crois, si tu n'entends plus de sa femme,
Alléluia. Pasteur, maman Ayena, acclame le Seigneur pour sa vie. Une femme présente au grand cœur, expérimentée dans le monde. Alléluia. Que Dieu bénisse maman. Merci. Il va nous souffrir pour le sacrifice. Alléluia. Et nous avons le bishop. Alléluia. Mon frère que vous connaissez, mon bien-aimé que j'aime beaucoup. Alléluia. Le prophète André Foudou. Alléluia. Vous le connaissez. Très dépassé. Un puissant. Gloire à Jésus. Alléluia. Le Seigneur élèvera davantage. Il est bon pour nous. Alléluia. Il est très fermé. Lui n'a pas de problème avec elle. Tout le monde est son ami. Quand il est quelque part, il met la joie dans sa voix. Le Seigneur a encore sa vie. Alléluia. On l'avait déjà reçu, nous l'avons déjà reçu ici. Et vous le connaissez bien. Gloire à Jésus. Alléluia. Et j'ai encore quelqu'un de spécial. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes spéciales, mais les amis ce matin. Alléluia. J'ai quelqu'un de spécial. Qui est mon ami. Qui est mon frère. Alléluia. Donc c'est serviteur de Dieu. Il est mon collègue. Alléluia. Mais au-dessus de tout ça là, il est mon beau-frère. Le pasteur Seigneur. Alléluia. Le Seigneur pour sa vie. Alléluia. Il est mon beau-frère. Et il est aussi le papa de la sœur Esther. Donc c'est lui qui donne le mariage. Acclamons le Seigneur pour le pasteur Seigneur. Alléluia. Et il y a certainement d'autres hommes de Dieu ici. Gloire à Jésus. Alléluia. Que nous ne connaissons pas. Nous les saluons si nous les saluons. Alléluia. Et nous donnons toute la gloire au Seigneur. Celui que je veux honorer en première position, c'est mon épouse. Alléluia. L'os de mes os est chair de ma chair. Alléluia. Ma béquille et qui me porte. Alléluia. Voilà, celle qui me donne de l'énergie. Alléluia. Votre maman, est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur pour sa vie? Alors, vous savez tous là où elle est en ce moment pour le Seigneur. Alléluia. Elle est spirituellement là. Et vous avez le film. Mais elle est physiquement au laboratoire. Alléluia. Parce que c'est sa vie qui se marque. Donc, alléluia. Vous la verrez tout à l'heure. Et au-delà de cela, nous donnons toute la gloire. Alléluia. Il est le premier. Il est le maître de ma vie. Je souffre que je respire. Alléluia. Celui qui remplit mon cœur. Celui qui me soutient. Celui qui est la raison de ma vie. Je sais aussi qu'il est la raison de ta vie. Celui qui a donné sa vie pour moi. Il m'a réconcilié avec le Père. Il est mon amour éternel. Il est ma force. Le rocher de mon salut. La première place de toute chose dans ma vie. Première place en toute chose dans ma vie. Alléluia. C'est celui-là qui mérite honneur. C'est lui que nous devons écouter. Alléluia. Et à l'intégration, nous allons inviter le docteur pour faire ce qu'il sait bien faire. Acclamez le Seigneur. Merci beaucoup. Amen. Amen. Nous voulons être reconnaissants au Seigneur pour sa grâce. Reconnaissons aussi à son Seigneur
serviteurs l'apôtre. Et tous mes serviteurs à vous Et au milieu de ce parterre d'hommes de Dieu, de femmes de Dieu, vous avez été la personne désignée pour parler de la part du Seigneur. Merci aussi à Kovali et Esther. Parce que c'est à cause d'eux que nous sommes là. Amen. Amen. Prions pour écouter la parole de Dieu. Seigneur Dieu de gloire, nous te bénissons et te rendons grâce. Merci infiniment pour ce moment. La Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Et ce matin, nous sommes venus pour honorer ce mariage. Dieu de gloire, merci pour l'œuvre que tu es en train d'accomplir. Le moment est venu où tu veux nous parler. La Bible dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la parole. Ce matin, nous voulons nous effacer. Nous voulons que le Saint-Esprit parle. Et que ta parole ce matin fasse du bien à chacun de nous. À toi la gloire, l'honneur et la louange. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ce matin, je vais nous parler sur le thème. Ce midi, parce qu'il y a midi. Les 5 piliers du mariage biblique. On nous asseoir. Je vais parler sur les 5 piliers du mariage biblique. Et je vais nous conduire à lire 2 passages de la Bible. Genèse chapitre 2. Nous lisons du verset 18 au verset 24. Et ensuite Matthieu chapitre 19 verset 4 à 6. Genèse 2, 18 à 24. L'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portant le nom que lui donnerait l'homme. L'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour lui, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à la place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit: voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Matthieu 19 verset 4 à 6. Une question a été posée à Jésus. Écoutez la réponse de Jésus. Les pharisiens lui ont posé la question au verset 3. Est-ce qu'il est permis à un homme de répéter la femme? Jésus répond au verset 4 en disant: n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Et qu'il dit: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare ce que Dieu a joint. Amen. Amen. Merci, asseyons-nous. Alors, nous avons ici ce que j'appelle
Les deux fondamentaux du mariage. Le premier, c'est dans l'Ancien Testament. Et dans le deuxième, c'est dans le Nouveau Testament. Dans le premier temps, Genèse 2, la Bible nous parle de Dieu le Père, Dieu le Créateur. Dans Matthieu 19, la Bible nous parle de Jésus, le Sauveur. Jésus, qui est venu sur la terre pour sauver le monde, mais aussi pour remettre la vérité à sa place. Le Créateur au commencement, après avoir tout créé, Dieu est revenu sur la création. Et en revenant sur la création, Dieu a fait un constat. Et Dieu a parlé. Il dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu est ici en train de poser les jalons de ce que nous appelons mariage. Ce que nous appelons mariage n'est pas une idée de l'homme, n'est pas la création de l'homme. Le mariage est une institution divine. C'est Dieu qui a fait le constat. Et c'est Dieu qui l'a établi. Alléluia. Si nous voulons bien nous marier, et si nous voulons vivre le mariage selon Dieu, nous ne devons pas prendre les principes humains établis dans le mariage. Le problème que le monde a aujourd'hui, et le divorce est devenu monnaie courante même à l'église, c'est parce que nous avons laissé de côté les principes établis par Dieu. Et nous avons établi des principes humains. Quelqu'un avec moi? Dans les deux fondamentaux du mariage, Genèse 2, 18 à 24, ce n'est pas quelque part où on a parlé d'amour. Dans Matthieu 19, ce n'est pas lu quelque part où on a parlé d'amour. Mais nous aujourd'hui, si on veut parler du mariage, on commence d'abord par l'amour. Je l'aime. Elle t'aime et nous allons nous marier. On est avec moi ce matin. Je vais nous parler, je vais nous dire la vérité. Au commencement, quand le Créateur parlait de mariage, il n'a pas parlé d'amour. Il n'a pas parlé d'attirance physique. Il n'a pas parlé de elle me plaît, il me plaît. Au commencement, le Créateur dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Alléluia. Donc si nous voulons parler donc des principes du mariage, il faut donc aller au commencement avec le Père et au commencement avec le Fils. Au commencement avec le Père, Dieu dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu exprime ainsi sa volonté. Premier pilier du mariage. Le mariage, c'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas une affaire de je veux. Ce n'est pas une affaire de elle me plaît. Ce n'est pas une affaire de je l'aime. Au commencement, c'était la volonté de Dieu. Si on lâche ce pilier, on va bâtir le mariage sur le sable. Dans le Seigneur, le monde tel qu'il est aujourd'hui, beaucoup de gens paraissent au milieu d'être. Ce que vous voyez dehors, ce n'est pas leur vraie personnalité.
je l'aime. J'ai fait un rêve la nuit. J'ai vu j'étais en costume. J'étais en robe blanche. Et je l'ai tenu comme ça en prière. Vive les mariés, vive les mariés. Apôtre, que Dieu m'a donné. Ceux qui ont dit ça, ils reviennent 2 ans après. Apôtre, on dirait que c'était pas elle. Au commencement, était la volonté de Dieu. Le mariage chrétien ou le mariage biblique est un mariage qui est fondé sur la volonté de Dieu. Le chrétien qui veut se marier n'ouvre pas les yeux pour regarder. Le chrétien qui veut se marier ferme les yeux pour prier. Il a pris de prier, il ouvre les yeux pour choisir. Aujourd'hui, nous faisons le contraire. On ouvre grandement les yeux. On choisit d'abord. Et on va maintenant dans la prière. Que Dieu puisse approuver notre choix. Bien-aimé, si tu as fait ton choix, et que Dieu t'accompagne, Dieu t'accompagnera. Mais quand il y aura problème, mais si tu fais le choix selon Dieu, Dieu t'accompagnera. Et quand il y aura problème, Dieu viendra intervenir parce qu'il était à la base. Le mariage commence par là. Aujourd'hui là, c'est make-up. Aujourd'hui là, le terme bien poli. C'est joli à voir. C'est bon quand tu vois, tu dis waouh. C'est là qui va être ma femme. Mais n'oublie pas, après le make-up, après le terme qui est bien poli, vous allez vous retrouver à seul. C'est là que tu vas découvrir ce qui est caché derrière le make-up. Tu ne laisses pas saisir parce que tu vois. Laisse-toi conduire par Dieu. Les cours de mariage ont été dictés par la chair. Les gens étaient conduits par la chair, conduits par leur plaisir. Même l'amour dont on parle. Si vous voyez un homme dit qu'il aime une femme, le mot amour là c'est le mot éros qui a donné en français érotique. C'est le mot basé sur l'attirance sexuelle. Quand je le vois, je traverse le corps. Quelqu'un a dit quand je le vois mon cœur fait frigidaire. Si je le vois un jour la nuit je ne dors pas. C'est à elle seulement. C'est bon. Mais cette attirance là, quand vous serez ensemble, si ça dure trop, c'est 6 ou 8 mois. Quand vous allez bien vous connaître, découvrir ce qui est caché, tout le mirage va disparaître. Et maintenant la réalité va commencer. Si ce n'est pas Dieu, si ce n'est pas la volonté de Dieu, c'est là où les pasteurs ont des problèmes. À prier pour nous. Mon foyer, ça ne va pas. Mon mari est ceci, ma mari est cela. Ma femme, là, c'est pas cette chose avec elle avait su. C'est pas qu'elle était comme ça. Bien-aimé, c'est pour la volonté de Dieu. Dans le mariage, il y a 2 choses. Soit vous êtes adorateur, soit vous êtes combattant. Ceux qui se sont bien mariés, ceux qui ont trouvé la volonté de Dieu, ils sont adorateurs dans le mariage. Ceux qui sont mal mariés, ils sont des combattants dans le mariage. Combat spirituel, ils mènent tout le temps. Ils savent même devant là où il n'y a pas de mort. Ils sont mal mariés. Si tu trouves la volonté de Dieu, la Bible dit celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Et dans ce bonheur, on est adorateur de Dieu. La volonté de Dieu nous permet de bien nous marier. Nous permet de marier des adorateurs. Alléluia. Je vais dire parce que le temps nous presse. Deuxième principe.
la préparation. Une chose est de trouver la volonté de Dieu. Une autre chose est de se préparer pour l'accomplissement de la volonté de Dieu. Dieu dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. La conséquence logique serait que Dieu aille créer la femme, qu'il l'amène vers l'homme et qu'il célèbre le mariage. Dieu dit qu'il n'est pas que l'homme bon que l'homme soit seul. Au verset 9, la Bible nous dit Dieu est allé créer les animaux. Il les a créés deux à deux. L'éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme. Dieu a fait le constat. Dieu a exprimé sa volonté. Il fallait que Dieu prépare l'homme pour entrer dans le mariage. Première chose que Dieu va faire, Dieu va aller créer les animaux deux à deux. Il les a donnés vers l'homme. L'homme leur a donné des noms. Mais l'homme n'a pas trouvé parmi les animaux d'être semblable à lui. Première leçon que nous tirons, en nommant les animaux, l'homme a compris qu'on ne peut pas être seul. On doit avoir quelqu'un qui sait se composer avec soi. Tu sens le besoin d'avoir une femme à côté de toi. Ne se lève pas comme ça la vie pendant le mariage. On se prépare pour rentrer dans le mariage. Kovali, est-ce que ça veut dire que tu as demandé? Il y a une préparation. Quelqu'un me comprend ce mariage? Il y a une préparation. Et c'est un principe divin. La préparation vient toujours avant la manifestation. Il n'y a pas de manifestation réussie sans une bonne préparation. Pour que Dieu puisse réussir son coup, je peux l'appeler ainsi. Pour que le mariage d'abord soit un chef-d'œuvre, Dieu a créé les animaux deux à deux. Il a rendu compte que lui n'a pas encore trouvé ce qu'il veut. Deuxième chose, la Bible dit que Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme. Dieu a rendu inconscient. Et Dieu a fait une opération spirituelle. Il a enlevé le fécond. Il est allé créer la femme. Et Dieu l'a amené vers l'homme. Il a vu les animaux deux à deux. Dieu a pris une partie de lui. Il a créé la femme. Adam était suffisamment préparé pour recevoir Ève. Quand il a vu Ève, Dieu ne lui a pas dit voici ta femme. Dieu a fait défiler la femme. L'homme qui était préparé quand il a vu, il dit cette fois-ci. Les autres fois j'ai vu, mais cette fois-ci, c'est la volonté de Dieu pour moi. Qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme. C'est parce qu'il était préparé. Il a reçu la femme comme Dieu le voulait. La volonté de Dieu. Deux, la préparation pour la manifestation de la volonté de Dieu. Troisième chose, je retourne dans Genèse 2 verset 18. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il dit, je lui ferai une aide semblable à lui. Est-ce que Dieu a dit qu'il va créer une personne exactement comme Adam? Est-ce que Dieu a dit qu'il va créer quelqu'un que Adam va apprécier? C'est la perfection. Dieu n'a pas créé une femme comme ça. Dieu a créé une femme qui allait compléter le principe de la complémentarité. Dieu ne peut pas te donner une femme qui est exactement toi. Il peut te donner
face à une situation, il se met déjà à la place de son conjoint et il se dit que c'est telle réaction que le conjoint doit avoir. C'est comme ça qu'il doit parler. Il ne dit pas ce que lui veut. C'est un problème. On sait que normalement tu devais dire si, c'est ça. Toi tu penses. L'autre n'est pas toi. L'autre te complète. Les choses différemment de toi. Il a certainement un caractère différent. La vie nous a montré que dans un coup, quand l'homme, si l'homme il est calme, la femme va être un peu chaud. Là, je vois un peu tout le monde est calme. C'est un complémentarité. Et même pour l'éducation des enfants. Parfois, quand la maman parle. C'est un petit appel qui dit papa, là. Et il vient hausser le temps. C'est une complémentarité. Même dans l'éducation des enfants. On ne se marie pas avec une femme à notre mesure. On ne se marie pas pour trouver un homme à notre mesure. On se marie pour trouver quelqu'un qui nous complète. Quelqu'un qui nous apporte ce que nous n'avons pas. Et dans le Seigneur. Adam avait des capacités. Il était le commencement. Comme Dieu l'a créé. C'est parce qu'il y avait un besoin sur la terre. Il avait besoin de quelqu'un pour cultiver la terre. Dieu avait créé Adam. Mais Dieu a compris que Adam seul ne pouvait pas. Il ne pouvait pas voir tous les détails. On voit souvent en gros. C'est les femmes qui voient les détails. Les femmes aiment les détails. Elles sont dans les détails. Nous voulons faire quelque chose. Mais comment planifier? Comment faire tout? Moi, l'homme n'est pas capable de faire ça. L'homme doit la main d'abord. Mais c'est la femme qui chaque jour doit faire un menu. Elle va réfléchir. Qu'est-ce qu'on a demandé de faire? Qu'est-ce qu'on a demandé? Qu'est-ce? L'homme n'est pas dans ces détails. C'est une complémentarité. Ne te lève pas pour dire une femme qui te confie. Il n'y a pas de femme parfaite. Il n'y a pas d'homme parfait. Tu une femme qui est taillée à ta mesure. Cela pour un temps. Cela va se tirer. Le troisième principe, le principe de la complémentarité. Nous marions avec quelqu'un qui nous complète. Avec quelqu'un qui est comme nous. Alléluia. Amen. Quatrième principe, c'est le principe de l'unité. L'unité. Dieu dit donc il dira son père et sa mère s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Dans l'unité, il y a deux unités. C'est l'unité acquise. C'est l'unité de la chair. Quand l'homme connaît la femme, comme certains morts, comme certains morts aujourd'hui, on va les connaître. Ils vont devenir une seule chair. Il faut l'unité du corps. L'unité de l'esprit. Il n'y a pas d'unité de l'âme. Il n'y a pas d'unité de la pensée. L'unité acquise dans le mariage. C'est l'unité du corps. Et ça là, n'importe quel homme peut s'unir à n'importe quelle femme. Si elle est à se regarder au lieu de ça, l'unité de la chair. Mais le loi ne s'arrête pas là. Il y a d'autres domaines de la vie où l'homme et la femme doivent travailler pour l'unité. C'est un travail de communication.
Ecclésiastique, vous m'avez dit oui. Devant le pain. Où est-ce aussi un bon salaire de leur travail? On peut être deux. Chacun gagne, l'homme gagne son salaire, la femme gagne son salaire. Si les deux ne passent pas pour s'organiser, on doit deux salaires, mais on ne fera pas grand chose. Quand il parle de l'unité, on amène les deux salaires ensemble. Et là, c'est pas qui. Il faut travailler. Il continue encore en puissance. L'un ne lève l'autre. L'un ne lève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul qui tombe, soit d'avoir un second pour le relever. Dieu nous donne quelqu'un à côté. C'est aussi pour qu'il nous relève dans notre corps. Non, moment de faiblesse. Quelqu'un pour nous encourager. Il y a beaucoup de pasteurs, serviteurs de Dieu. De vous, église, vous acclamez. Il y a des choses qui gênent sa femme qui, il y a des moments où le pasteur est prêt, il y a des moments où il y a des situations. Maman a besoin de ton courage. Maman a besoin de toi adoptif. Il fait un travail, elle fait un travail pour le savoir. Dieu n'est pas bête. Dieu n'est pas con. Dieu dit ne pas que l'on soit seul. Simplement ne pas y parler. Quand l'un tombe, l'autre le lève. Si tu es celui que tu tombes, ici encore l'unité, c'est unité par qui l'unité qu'on doit nous chercher. Il dit demain, si deux touchent ensemble, ils seront chauds. Si deux touchent ensemble, ils seront chauds. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? C'est tout avec le climat actuel là. C'est qu'ils sont sur le genre de souffrir. Alléluia. Dieu soit le pour Kobali qui a sorti de l'eau. Alléluia. Amen. Alors, la notion de chaleur. Bien aimé, quand on parle de couple, le mot approprié qu'on emploie souvent c'est le mot foyer. Quand on parle de foyer, on met le charbon à la table dessus. Si vous voyez un peu le monde aujourd'hui, c'est là où il y a la guerre, là où ça chauffe, on va du foyer de tension. Ce qui caractérise le foyer, c'est la chaleur. Le foyer, ce n'est pas seulement le fait de vivre deux ensemble. Quand on vit à deux, il y a de la chaleur. Il faut chauffer le lit. Ça là c'est l'eau. Ça là c'est la grâce de l'évangile. Mais quand je parle de la sexualité, l'un des problèmes qui fait qu'il y a des problèmes dans les couples, lui est récent. Le problème dans les couples, c'est un problème de sexe. Les Italiens ont des problèmes de sexe. Des problèmes de sexe. Beaucoup de serviteurs de Dieu ont des problèmes de sexe. Bien aimé dans le Seigneur, tu as fait l'homme de telle sorte que ce qui est bon, ce qui est bien, c'est ça qui attire tout le monde. Est-ce que tout le monde veut? On parle souvent de devoir conjugal. Je vais aller plus loin que le devoir conjugal. Il ne suffit pas d'accomplir son devoir conjugal. Il faut aller au-delà de l'accomplissement. Il faut que le devoir conjugal soit bien fait. Il va à l'école à qui on donne un devoir.
devoir. Oh, bien, il y a son même zeste. Il doit faire le devoir qui est la chose. Et il a un bloc au moins noir. Il doit faire le devoir. Et il a un peu de Il doit rester dans le devoir. On a un peu de la quantité. Dans la vie de couple, C'est un site de ça. en matière de sexualité, On connaît le savoir. en fait, le but du sexe, c'est la satisfaction. Et oui, d'abord, là, le corps, il vit mille millions. C'est ça que le français appelle l'orgasme. On va au sexe pour l'orgasme. Et oui, nous, on va mener le milieu. Là, c'est difficile. Nous, on va aller sur le parler. On doit chauffer le lit. Nous, on va aller là. Tous les jours, à Il faut pas que ce soit pour le plaisir ou pour la forme. et il a un trou comme un bloc comme la Que part. ce soit pour le bien-être. Et il a un de la pénalité de On l'OS. doit s'assurer que sa femme est satisfaite. Et il a un tout le assez de la vie. La femme doit trouver que son mari est satisfait. Parce que Que s'il y a un problème de cela, s'il y a un souci par rapport à cela, alors il faut que les deux s'asseyent pour évaluer. Parce qu'on est ensemble depuis 20 ans, 15 ans, 10 ans, on peut se dire tout ce qu'on a pu de faire. Non. Parfois, il faut s'asseoir pour leur dire qu'on parle aujourd'hui. Il fallait peut-être passer par 6 ans. Il faut donner des astuces à l'un l'autre. On vit ensemble pour qu'on soit heureux. Alléluia. Alléluia. Avec moi. Je vais plus loin. Parce que le temps presse. Cinquième principe. C'est ce que nous appelons la doctrine du mariage. La doctrine du mariage se résume à deux choses. La Bible dit, femme, Éphésiens 5:22, soyez soumis à vos maris. Marie, aimez votre femme, comme Christ a aimé l'Église. La doctrine du mariage, c'est deux choses. Vous savez pas que ces deux choses, c'est le principe de la complémentarité. Ce que Dieu demande à la femme, ce n'est pas la même chose que Dieu demande à l'homme. Pourquoi l'homme va aimer la femme dans ce situation? Posons la question. Pourquoi Dieu n'a pas dit à la femme d'aimer l'homme? Pourquoi Dieu n'a pas dit à l'homme de se soumettre à la femme? Dieu dit à l'homme d'aimer la Pourquoi? Parce que le Créateur, en créant la femme, l'a créée pour être aimée. La femme, écoutez-moi, les désirs de la femme sont liés en grande partie à ce qu'elle entend. Elle aime un homme qui le touche. Il dit non, tu es belle. C'est super. La femme aime l'homme comme ça. C'est Dieu qui a créé ainsi. Même quand il y a eu le péché, qu'est-ce que tu as dit à la femme? Tes désirs se porteront vers ton mari. C'est l'homme qui entretient le désir de la femme. Bien parlé. Les femmes aiment les petits cadeaux de temps en temps. Les femmes aiment les surprises. C'est pas une surprise de 100 000. Même c'est une petite chose quand tu amènes, la femme est contente. Un pasteur a dit un jour, il disait enfant, il dit, oui, mon âge, c'est caca bord. Nous tombons dehors. Si je sors, sachez la voiture. Jamais les sachets. Toujours dans les sachets. Son amour pour sa femme, c'est quand il fait arriver les sachets. Quelqu'un me comprend? C'est pour nous dire simplement que la femme aime ça. Elle aime le cadeau. Elle aime la surprise. Aujourd'hui, on mange pas la même. Tout le monde allez. Et même quand tu déconnes, la femme n'est pas difficile. Si tu sens que fais ce que tu dis là, c'est qu'elle aime là, tu laisses de l'autre chercher ça et tu as parfois tu laisses le dîner, tu déposes là. Tu ne vas pas faire attention à ton dîner. La femme est comme ça. Est-ce que la femme est bien comme ça? Vous allez voir dans le monde, il y a des petits voyous, bandits. Les femmes sont derrière, je peux le dire. Ceux-là, ils ont quoi? Il n'y a rien. Parfois, il va lui donner pourtant, les femmes sont derrière. Si on prend la femme, ils sont gentils. Elles parlent mal.
femme aime. Oui, non, non, ben, Dans la Bible, au Bible, nous avons un livre. il est où? Salomon est en train de parler des bonnes choses. Salomon de faire mon amour. Jésus sont les colons. Il a raconté tellement de choses. Et donne leçon. Que la femme dit le roi m'introduit dans un endroit. Elle va bien le couteau. Entraîne-moi après quand nous courons. La femme dit entraîne-moi pas courir. C'est pourquoi l'homme doit aimer la femme. Quand la femme se sent aimée, quand la femme sent que son mari est attentionné, le cœur de la femme est là. Mais quand la femme ne sent pas aimée, il n'y a pas d'attention, rien. Quand la femme dit comme une chose, son cœur est là, mais son cœur est ailleurs. Et aujourd'hui, il y a tellement de gens dehors. Quand tu es en train de dire à la maison, les gens sont tellement dehors, on ne peut pas ça. Les réseaux sociaux, tellement de cotisants, tellement de marathoniens. De peur qu'un bandit ne vienne terroriser. Alléluia. L'homme, tu as créé l'homme de telle sorte qu'on a eu un chef. Les mamans qui ont des garçons, parfois, vous allez voir les garçons, les dames, déjà à 8 ans, 9 ans, ils ont des garçons. C'est parce que en lui, il y a le plein de chef. Pour l'homme, pour le garçon, quelle que soit la femme, quel que soit son âge, lui encore le homme, il est le chef. C'est pourquoi un chef doit se soumettre au chef. Quand le chef parle, on ne le tient pas tête. Même si vous avez les enfants, quand l'homme élève le temps, même si tu as raison, tais-toi d'abord. Dans un moment de joie, regarde la situation. Il y a un point qui t'avait tort. Il comprendra. Mais si tu le vis, tu le dis, même si tu as raison 1000 fois, il dira que tu as tort. Tu as pris la main dans le sac. Tu as coupé sa main. C'est pas mon mère. L'homme, le garçon qui est comme ça. Et Dieu l'a créé ainsi. Alléluia. La doctrine du mariage, l'homme aime la femme. Et la femme se soumet. Amen. Je finis par quelques conseils. Premier conseil. J'ai déjà commencé dans ce sens-là. Quand vous êtes en couple, l'unité dans la prière. Dieu s'appellera dîner. Si Dieu s'accorde pour nous que Dieu sera accordé. Ces paroles sont bibliques et ces paroles s'appliquent dans la vie de couple. Priez ensemble. En tant qu'époux et épouse, vous devez prier ensemble. Vous avez décidé à mener ensemble. Vous avez un projet à mener ensemble. D'autres décident dépendant de vous, votre enfant. C'est pourquoi il faut prier ensemble. Il faut parler ensemble. C'est parce que le parler ensemble a fait défaut. Chacun détecte que le péché est entré. Le feu ne dépasse pas bien, cause bien. Il avait son beauté. Ils vont aller à l'école. On commence à parler de tout sauf de nous deux. Les enfants, vous commencez à deux. Et ils rentrent au jeu. Et ils s'enfant. Ils restent encore à deux. Vous ne trompez pas. Et maman, je suis là à cause de mes enfants. Je suis là à cause de tes enfants. Aimons nos enfants. Recherchons le bien de nos enfants. Ne vivons pas pour nos enfants. Ils ont leur vie et nous avons notre vie. Beaucoup d'hommes sont abandonnés, se sont seuls. Ils sont restés dans les blagues de pas dehors. Parce que la femme donne trop d'attention, elle donne tout son temps. Toute son énergie aux enfants, il n'a plus rien donné à la femme son mari. Alléluia. Il y a des femmes
Ces enfants commencent à naître. Les enfants tout gâtés. Ils ont gâté son corps. D'autres encore, ils ont laissé la portée. Les enfants se sont amusés avec ça. Il n'y a plus rien qui attire son mari. Il n'y a plus rien qui attire. Quelqu'un avec moi. L'homme aime voir. Les désirs de l'homme sont tirés par ce qu'il voit. C'est l'homme le désir d'être permanent. Et puis tu vois quelque chose de bien qui t'attire, chaque fois se lève. C'est comme ça Dieu a créé l'homme. Encore au commencement, Dieu n'a pas dit à Adam parce que Dieu a monté à Adam. Quand Adam a su, c'est encore les hommes. L'homme aime voir ce qui est bon. L'homme aime voir une femme belle. L'homme aime voir une femme. Dans la poitrine de Dieu. Laisse pas ta poitrine. Laisse pas tes jouer à la morale. Même pas aux enfants de dépris. Les enfants qui est pour le papa. Les enfants sont des locataires. Il laisse ses papa depuis le début jusqu'à la fin. Il est en appelé ça. Alléluia. Amen. Prenez soin de ça. C'est votre mari. Il faut que ce soit ce qu'il aime. Alléluia. Amen. Esther. Vous les enfants de God parlent de Kobani. Et le temps pour Kobani. Est-ce que le Kobani t'a vu? Tu as commandé de Dieu. Tu as l'amour aussi. Tu me comprends? Amen. Je finis avec ceci. Le dernier conseil que je vais donner, il faut se pardonner. Ça, c'est important. L'homme et la femme, c'est comme les dents et la langue. Vous voulez, vous ne voulez pas, ils vont se marcher dessus. Votre homme n'est pas un ange. Votre homme n'est pas Jésus, c'est un homme. Votre femme n'est pas venue du ciel, c'est une femme. L'homme est faiblesse, la femme est faiblesse. Il y aura le temps où on va se foncer. Ce n'est pas une peine. L'homme et la femme arrivent le temps où on va se foncer. C'est comment gérer l'offense. Ce que le Dieu a aussi dit beaucoup de foyers. Il y a des femmes, quand l'homme les offense le jour, elles attendent la nuit pour leur revanche. Dieu dit que le soleil ne se pose pas sur la colère. C'est pas parce que l'homme a offensé le jour que tu attends la nuit. C'est un langage des femmes. C'est la femme. Une maison. Un frère et une soeur. Combien de gens comme ça là? Le monsieur me dit, pasteur, il faut le dire. Quoi faire ce qui se passe? La femme me dit, pasteur, il faut le dire. Je vais dire quoi? La femme maintenant ouvre la bouche et dit, elle est venue, je l'ai fait mettre beaucoup d'argent. Je lui ai dit de donner de l'argent. Il a refusé. Moi aussi j'ai dit, et c'est le combat qui sont en train de donner le l'argent. Je vais faire la femme dire non. L'homme c'est un conducteur, il dit c'est de l'argent pour enlever une voiture, c'est pas pour l'argent à lui. Pour un problème de communication, cela vous peut payer Dieu seul. Apprenons à nous pardonner mutuellement. Il t'offense le jour, pardonne le jour. Il t'offense la nuit, pardonne la nuit. Le problème de la nuit ne vient pas à lui. Les problèmes de la nuit ne viennent pas le jour. Parfois quand la nuit n'a pas été ce qu'on voulait, le matin la douleur a changé.
Pardonnez-vous les erreurs de l'homme. S'il y a quelque chose, parlez à Dieu. Trouver la solution. Que Dieu bénisse sa parole. Et qu'il bénisse au nom de Jésus. Amen. Nous continuons à acclamer Jésus-Christ de Nazareth, l'auteur et l'initiateur du mariage, celui qui nous a permis de nous rassembler ce matin. Amen. C'est venu, le moment est venu, le moment tant attendu, et nous recevons sous vos ovations Papa pour la bénédiction nuptiale. Gloire à Jésus. Alléluia. Qu'est-ce que nous allons dire après avoir entendu un si beau message? Un message si complet. Alléluia. Nous allons seulement parler. Gloire à Jésus. Alléluia. J'ai vu que le mot chrétien est un peu oublié de mariage. Le pasteur, le docteur a parlé du mariage biblique. Et les chrétiens sont un peu oubliés le mariage biblique. Et sans se tourner vers le